Chers amis, Shalom, Uvracha, Beshem Hashem, Naaseh, Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 13 juin, le Zayin du mois de Sivan. Shiur acheté par Audrey. Shashem Varech Ota, ou Bechol Asherla. Shiur acheté pour l'élévation de l'âme de son papa Albert Avram ben Mathilde. Roi Hashem Tenachenu Began Eden Elion, Vechol Ashor Rovim Imo. Bichlal, Arachami, Vaselechot Bechen, Yeratzon Omar Amen, Tiye Nishmatot, Rabetzorah Chaim. On pensera bien sûr à tous nos otages, tous nos blessés, toutes les personnes malades que l'on connaît autour de nous aussi. Une grande Yeshua ve'atzlacha be'ezrat Hashem pour chacun de vous, Gioula Pratit, Veklalit et surtout à Audrey qui a aussi acheté ce shiur, Toda Rabba pour votre confiance, avec un sujet puisque nous sommes Isru Chag, c'est-à-dire qu'en France, entre autres, dans la Galoute, c'est encore Shavuot. Et donc on va ouvrir une espèce d'horizon sur la fête de Shavuot dans une explication qu'on n'a encore jamais développée ensemble. C'est pourquoi est-ce que pendant cette étude de la nuit de Shavuot, qui représente un magnifique tikkun, une énorme réparation a lieu pendant la nuit de Shavuot, comme on l'a vécu grâce à Dieu. Superbe nuit à Ouel Moshe, d'ailleurs, Baruch Hashem, il y avait du monde, c'était très agréable, intense. Baruch Hashem, j'ai fait un beau Dvar Torah grâce à Dieu qui a accompagné pendant 1h30 jusqu'à la prière de Shacharit. Toda Lael. Donc je remercie aussi toute la communauté d'avoir participé, d'avoir été là. Mais la question, c'est de savoir comment se fait-il que la nuit de Shavuot, où on parcourt toute la Torah, on a 60% à peu près de Zohar, même plus que ça, 65% à mon avis, face à 35% de Torah Nevi'im et Ketuvim. C'est-à-dire que quand on commence le Seder, on a toutes les parachutes qui interviennent. Ensuite, on va plonger dans le Nevi'im, c'est-à-dire Yoshua, Shoftim, Shmuel Alev, Shmuel Bet, et ainsi de suite, Melachim. Et après, on fait les 12 petits prophètes. On prend quelques mots d'en haut, quelques versets d'en haut, les derniers versets, et puis c'est tout. Par contre, quand on arrive au Zohar, il faut savoir que cette nuit de Shavuot est reliée essentiellement à la longévité que prend le temps de lire tout le Zohar qui nous a été demandé de lire. Mais pourquoi lire du Zohar qui n'est venu qu'à l'époque de Rabbi Shimon Bar Yochai et retrouvé il y a juste 700 ans de cela, plus ou moins, en Espagne, ailleurs, peu importe, la tradition juive. Ça a été écrit par Rabbi Shimon Bar Yochai et sa En Safek, avec sa Chevra Kadisha, Rabbi Yossi, Rabbi Yosef, Chen El Derech. Mais comment se fait-il que cette nuit-là est particulièrement rattachée au Zohar HaKadosh, alors que normalement, elle aurait dû être attachée au don de la Torah, du premier livre, deuxième livre, troisième livre, beaucoup plus élargi, beaucoup plus détaillé. Non. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que ce qui prend le plus de temps, c'est la lecture du Zohar. Alors bien sûr, on lit le livre de Tehillim parce que c'est le départ du roi David. Les Tehillim, c'est une grande mitzvah de les lire de toute façon. C'est une ségoula dans son ensemble. Ça fait la kapara des fautes. 2 fois le livre des Tehillim, ça fait 150 plus 150 égale chaper, qui veut dire réparation. Tout ça, on comprend. Mais qu'est-ce que vient faire le Zohar HaKadosh? Arrête le Zohar HaKadosh, quand Moshe a descendu la Torah, il a descendu la Torah écrite et la Torah orale. Donc à la limite, on aurait dû lire pendant le Seder des Gemarot et des Mishnayot. Bizarrement, on a omis de les lire. On ne les lit pas vraiment pendant la nuit de Shavuot. On pourrait étudier de la Gemara, mais on ne lit pas d'Afka pendant la nuit de Shavuot, les Mishnayot, pour bien faire honneur à la Torah écrite. Alors qu'est-ce que tu me mets du Zohar HaKadosh, qui lui, par contre, fait partie de la Torah orale? Si à la limite, on avait lu toutes les Shisha Sidre Mishnah, les 6 compartiments des Mishnayot, ok. Alors après, tu me fais les Gemarot, ok. Après, tu me dis Zohar, je comprends. Mais pourquoi tu mets Daleg? Pourquoi est-ce qu'on saute tout ça? Et écoutez bien cette explication, parce qu'elle mérite vraiment toute notre attention et tellement d'actualité aujourd'hui, comme j'en ai parlé, pour la bar mitzvah de Jonathan Soufan, qui, Baruch Hashem, a eu le mérite de rentrer aujourd'hui sous l'égide de la Torah, Toda Lael. Tout le monde sait très très bien que les anges dans le monde d'en haut se sont opposés au don de la Torah. Ce qui est très curieux d'ailleurs, comme vous le savez tous, Moshe est choisi par Dieu, il est appelé par Dieu, le buisson ardent, il lui dit « Va libérer les enfants d'Israël, Veyavdoun, ils travailleront pour moi après 50 jours. » Dieu lui dit que la Torah les attend comme mode d'emploi pour savoir vivre en tant que juif et en Israël. Tout est clair. Il y a les 10 plaies, ils arrivent devant la mer Rouge et les ennuis commencent vraiment. L'ange refuse de s'ouvrir
pour que Moshe aille chercher la Torah. Pourquoi? Parce que les anges détenaient la Torah dans les mains. Tant que Moshe n'avait pas reçu de façon officielle la Torah était maintenue dans les mains des anges. Et par ce mérite-là, l'ange de l'océan, de la mer Rouge, répond à Moshe, « Qui es-tu toi pour me donner des ordres ?» Pour sauver l'humiliation de l'attente des enfants d'Israël qui sont totalement perdus face à une situation où la mer est en face, derrière les Égyptiens, à droite à gauche le désert, hostile à l'existence de l'homme, eh bien Dieu dit à Moshe, « Neteyat yadecha la yam » étends ta main sur l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire étends ta main sur l'eau? On sait bien que c'est un vent puissant qui a ouvert, comme le dit la Torah elle-même. Alors pourquoi tu dis étends ta main? Étends ta main veut dire Vezot à Torah cher sa Moshe lifne bene Israël. Montre à l'ange qui se tient au-dessus de l'eau. Étends ta main. Ça veut dire quoi étends ta main? Montre-lui quelque chose. Quoi? Nous allons juste de l'autre côté pour aller chercher la Torah. L'ange s'est tout de suite tu. Et la mer s'est enfin ouverte. Il lui a dit, parce que je vais chercher la Torah, je te demande de t'ouvrir. Car celui qui possède la Torah possède les clés du monde. C'est ce qui se passe. Moshe arrive de l'autre côté. Les enfants d'Israël gravissent les échelons du savoir-vivre, de la propreté morale, parole et physique pour être dignes de recevoir la Torah. Moshe monte 40 jours et 40 nuits. Hachakem, il faut tellement de temps pour aller chercher la Torah. Si on a eu 49 jours pour nous préparer et qu'au 50e on est parti chercher la Torah, Shavuot, alors pourquoi rester 40 jours et 40 nuits? Tchouva Yafa. La réponse nous dit, parce que les anges, pendant 40 jours et 40 nuits, se sont opposés au don de la Torah. Mais les anges, par quel principe, quelle raison se sont-ils opposés à cela? Alors, bien sûr, la raison la plus connue de tous, c'est que quand on se débarrasse facilement de quelque chose trop rapidement, c'est que ça cache un problème, c'est que ça n'a plus de valeur à nos yeux. Donc les anges sont vraiment obligés de montrer combien il est difficile pour eux de se séparer de la Torah. Combien, Bémet, il n'y a pas plus précieux que la Torah. Et chaque année, quand on lit ce Midrash, où les anges ont failli tuer Moshe par la laine brûlante qui sortait pour témoigner leur amour de la Torah, Moshe a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce qu'il a pris conscience, lui-même sur place, que les anges les plus effroyables, les plus puissants, les plus grandioses, les plus brillants, les plus étincelants, sont prêts à mourir pour garder la Torah dans le monde d'en haut. Et donc, le message est clair. Ça me rappelle cette fameuse métaphore d'un grand Talmid Racham qui vivait dans un village. Et dans une ville non loin de là-bas, le Rav était décédé. Donc, ils ont cherché un grand Rav. Qui pourrait remplacer dans une ville aussi importante avec autant de juifs la place de ce Rav? Et tout le monde était content et a dit, seul le Rav de ce petit village dans la maison dans la prairie peut, lui, être ce personnage qui est désiré, qui est aimé, qu'on attend. Alors ils ont envoyé une lettre au maire du petit village lui demandant est-ce qu'il accepterait de laisser partir ce Rav pour une mission beaucoup plus importante. Et ils ont répondu, nous comprenons la situation, nous avons appris déjà beaucoup de notre Rav, nous vous le laisserons. Très content, ils viennent, une belle délégation chercher le Rav, et puis voilà qu'à leur grande surprise, ils trouvent un barrage, tous les paysans sont là-bas. Oui, vous ne prendrez pas notre Rav. Le maire lui-même, il dit, vous croyez quoi? Qu'on va vous le laisser? On ne peut pas vivre sans lui. Alors, ils ne comprennent pas, ils disent, mais on vous a écrit, on est venu parce qu'on a eu votre permission. Il dit, oui, Nachon, mais on ne veut pas vous le laisser. En fin de compte, on ne peut pas, on l'aime trop. Il est trop important. Sa Torah, son étude, a trop de valeur à nos yeux. Alors, ils ont commencé à parler, à négocier, puis à la fin, il lui dit, ne vous inquiétez pas, sa valise est déjà prête. Alors je ne comprends pas. Si sa valise, elle est déjà prête, si vous-même vous me la mettez dans les mains, c'est que vous comptiez le laisser partir. Il dit, bien sûr, nous l'avions promis. Alors pourquoi tout ce balagan? Pourquoi tellement d'opposition? Et le maire lui a dit, parce que si on ne vous avait pas fait une manifestation, si on ne vous avait pas fait autant de barrages, vous aurez cru qu'on vous a donné Stam, un Rav, dont c'est bon, on a fini avec lui, il n'y a plus rien à apprendre. Donc on a voulu simplement que vous en parliez dans la ville, qu'on est allé là-bas, il y a eu des barrages, il y a eu des oppositions, il y a eu presque des bagarres. Pourquoi? Parce que le Rav que vous prenez est d'une valeur inestimable. Et quand c'est quelque chose d'inestimable, on ne s'en sépare pas aussi facilement. C'est l'argument des anges. Ils veulent dire aux humains,
vous allez prendre la Torah dans ce monde d'en bas. C'est pas pour le mettre derrière sur des livres et vous l'étudiez pas. C'est pas pour en entendre parler une fois à Kippour et c'est tout. On vous donne la Torah. Ça a plus de valeur que tout dans le monde d'en haut. Alors ne l'oubliez pas, le monde d'en bas a été créé pour le monde d'en haut. Et si vous n'étudiez pas cette Torah-là, si vous n'agissez pas en conséquence, alors sachez que nous, ça nous fait des problèmes. Parce qu'en prenant la Torah, vous prenez le pouvoir de ce monde. Pas comme Rabbi Pinchas Ben Yair qui est parti libérer un otage et qui a fait ouvrir le fleuve. Pas comme Yoshua Ben Nun qui a ouvert le fleuve du Jourdain pour passer. Pas comme Elisha qui a ouvert aussi une rivière pour passer. Comment se fait-il qu'eux ont autant de facilité à le faire, tandis que Moshe n'a presque pas réussi à le faire? Et la Gemara dit, c'est pas compliqué. Moshe, c'est avant le don de la Torah. Tandis que les autres, c'est après le don de la Torah. Car quand on a la Torah, eh bien maintenant, c'est les anges qui obéissent aux hommes. Chez Neymar, Tzadik Gozer, Hachem Ekayem. Maintenant que nous avons la Torah, c'est le Tzadik qui dit tu guéris, et l'ange Raphaël qui écoute et qui guérit, parce que le Tzadik l'a demandé. La deuxième explication, vous l'avez tous compris, c'est quelque chose de très important qui, Béhémet, doit réveiller chez nous une grande sensation. C'est que les anges, quand mon cher Rabbeinu alav shalom, il leur dit, vous ne pouvez pas la garder, la Torah, car la Torah, il y a marqué dedans, je suis l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Et vous n'êtes pas sortis du pays d'Égypte. Donc cette Torah ne parle pas de vous. Dieu nous a demandé d'honorer papa et maman. Vous n'avez pas de père ni de mère. Dieu nous a ordonné de mettre les téphilines. Et vous ne mettez pas les téphilines. Parce que vous n'avez pas de bras. Alors, si ainsi donc, nous n'avons pas le corps physique pour le faire, la Torah ne parle pas de vous. Il y a quelque chose de curieux qui intervient tout de suite. Les anges, ils ont découvert qu'ils n'avaient pas de bras, qu'ils n'avaient pas de parents, qu'ils ne sont pas sortis d'Égypte, franchement. On parle de Michaël, on parle de Gabriel, on parle de Uriel, on parle de Raphaël, on parle de tellement d'anges intelligents. Comment se fait-il qu'ils ont dit « Ah oui, mince, maintenant que tu nous as dit ça, on va donner la Torah ». La réponse n'est pas du tout comme ça. Quand Moshe s'est senti en danger, Akadosh Baruch Hu lui a dit « Arzik bekissi va ashiv lahem teshuva ». Tiens-toi à mon kissé et réponds-leur. Ainsi donc, les enfants d'Israël ont pu recevoir la Torah. Mais qu'est-ce qu'ont répondu réellement les anges? Ils ont dit à Moshe Rabbeinu, mais bien sûr, très bien, on comprend très bien qu'on n'a pas de corps pour faire la Torah. Mais on étudie au niveau du Sod. On étudie la Torah au niveau du Sod. Et en ce qui concerne l'accomplissement des mitzvot, il y a un klal qui dit, une généralité qui dit, Anus patre. Celui qui ne peut pas faire une mitzvah, mais qui veut la faire, en est quitte. Nous, les anges, on voudrait mettre des tefilines, mais on n'a pas de bras. On voudrait sortir du pays d'Égypte, mais on est des anges. On voudrait avoir papa et maman, mais on a été créé par Dieu lui-même. Donc, tu ne peux pas, avec cet argument, nous dire que parce que tu n'as pas de bras, parce que tu n'es pas sorti du pays d'Égypte ou parce que tu ne mets pas les tefilines, la Torah n'est pas en rapport avec toi. Car la Torah, d'abord on est quitte parce qu'on est des anges, mais au-dessus de cela, il y a une chose que tu dois absolument comprendre, mon cher Rabbeinu, c'est que la Torah se divise en 4 compartiments. Le pshat, nachon, le remez, le drash et le sod. Donc nous, on étudie en tant qu'ange les pensées de la Torah, c'est-à-dire la profondeur, la kabbale, ce qu'on appelle le Zohar HaKadosh. Et à ce moment-là, c'est pour ça que dans la Shmini Shavuot, le premier commentaire du Midrash, c'est Moshe al Aram, Veshavita Shevi. Moshe est monté dans le ciel, il est parti chercher Shevi. C'est qui Shevi? Shin Bet Yud, Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'a répondu Moshe aux anges? Il dit, attendez, vous dites que votre argument maintenant, c'est que vous étudiez le sod de la Torah, c'est-à-dire les secrets de la Torah. Il dit, il n'y a pas de problème. Si vous maintenant vous dites que nous, on va l'accomplir au niveau physique, la Torah, et que vous allez prétendre que vous la vivez au niveau ésotérique, alors sachez que j'ai une réponse. Mon cher Rabbeinu dans le ciel est parti chercher Shevi, Shimon Bar Yochai, c'est les initiales. Il leur a présenté Rabbi Shimon Bar Yochai. Il leur a dit, vous voyez toute l'étude que vous avez, qui s'appelle l'étude du Zohar, que vous étudiez dans le monde de la splendeur et de la lumière. Moshe Rabbeinu leur présente Shimon Bar Yochai. Lui va dévoiler votre Torah. D'ailleurs, absus révélateur, maintenant que nous allons recevoir la Torah, pourquoi? Parce que nous garantissons que nous allons étudier le Zohar dans le monde d'en bas, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, les anges n'avaient plus d'arguments. Pourquoi ils n'avaient plus d'arguments? Parce que même quand ils ont dit Anus Patre, que celui qui ne peut pas faire une mitzvah
eh bien, il en est quitte, et que ce que eux étudient étaient les secrets de la Torah, Moshe leur a dit, ça marche pas, parce que viendra un homme dans le monde d'en bas dont la Neshama est si élevée, si puissante et si pure, que l'étude des anges que vous étudiez en ce moment dans le monde d'en haut, qui est l'étude du Zohar, nous sera transmis à nous les hommes, et donc votre étude sera aussi dans nos mains. Ainsi donc, nous pratiquerons la Torah du Pshat jusqu'au Sod. Les anges ont remis la Torah à Moshe. Grâce à qui? Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est pour ça qu'on comprend facilement maintenant pourquoi pendant la nuit de Shavuot, il y a tellement de Zohar à lire. Pourquoi? Parce que sans le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai, nous n'aurions pas pu recevoir la Torah écrite. Et c'est pour cela que dans cette nuit de Shavuot, dans ce tikkun qui a lieu, nous avons la Bible elle-même et ensuite le Zohar de Rabbi Shimon Bar Yochai. On finit par contre le soir même de Shavuot dans le tikkun, Bar Yochai, Ashrei Yolatecha, heureuse la mère qui t'a mise au monde. Qui est cette mère qui t'a mise au monde? La Torah. Hormis sa maman qui a tout le mérite qui lui revient, mais la Torah qui a mis au monde Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai va porter l'âme de toute la Torah, raser des racines, le secret des secrets de la Torah. Sur ce, on comprendra parfaitement ce que nous livre la Gemara dans Masechet Shabbat Lamed Gimel, Amud Bet, qui nous dit que quand Rabbi Shimon Bar Yochai est sorti de la Mehara, il est sorti de la grotte, il a vu deux hommes qui travaillaient. Et ça correspond à la troisième explication. Pourquoi les anges n'ont pas voulu nous donner la Torah? Ils ont dit parce que nous, les anges, on ne faute pas, mais vous allez fauter. Comment vous pouvez recevoir la Torah et la trahir? C'est impossible. Qu'est-ce qu'a dit Akadosh Baruch Hu? Attrape mon kissé à kavod vers zir lahem teshuva. Dis-leur tout simplement que même si on faute, si on a la Torah, il y a les korbanot, il y a le pardon, il y a Yom Kippour, il y a la teshuva du juif. Donc votre argument ne tient pas non plus. Va shiv lahem teshuva. Qui est celui qui ne va pas accepter la teshuva? Quand la Gemara nous raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui avait la Torah des anges, le Zohar HaKadosh, quand il nous l'a livré, après 12 ans, il sort de la Mera, il voit deux hommes qui travaillent et il les tue. Comment se fait-il qu'il les tue? Sous quel prétexte? Qu'est-ce qu'ils avaient fait? Vous avez laissé l'étude de la Torah pour aller travailler? Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Azaftem, Torah Nitzrit, pour Chaye Sha'a. Et il les a tués. Pourquoi? Parce que l'âme de Rabbi Shimon Bar Yochai vient du monde des anges. De là-bas où la faute n'est pas possible. Tu ne peux pas voir la Torah et fauter. Tov li Torah picha me alfeza vachasef, comme le dit le roi David, pour lequel on lit ces Teilim, cette même nuit de Shavuot, on lit son livre pendant la journée de Shavuot. Pourquoi? Parce que rien dans ce monde n'a plus de valeur que l'étude de la Torah. Rien dans ce monde n'a plus de valeur que d'avoir reçu le don de la Torah pour lequel le monde, l'univers, les galaxies, les mondes parallèles ont été créés. Celui qui a de la Torah dans les mains comme Rabbi Shimon Bar Yochai, les anges comme les démons lui obéissaient. Et c'est pour cela que maintenant on comprend parfaitement le seder de cette fête exceptionnelle de Shavuot, même si pour nous aujourd'hui nous sommes dans Isru Chag de la fête de Shavuot. Dans le monde il fête encore Shavuot, et je voulais partager cette merveilleuse étude qui nous font comprendre qu'en réalité, eh bien, grâce à Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour même de Shavuot, nous avons eu le mérite, Baruch Hashem, de recevoir la Torah, du fait que nous étudierons le Sod. Et il faut savoir que cette étude de Sod, c'est ce qui nous amènera à la Géoula finale, qui élèvera le peuple d'Israël à se comporter comme des anges, alors qu'on restera des hommes, qui est le niveau le plus élevé et le plus attendu du Créateur du monde. Être aussi pur qu'un ange, alors qu'on est toujours des hommes, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un homme de père et de mère, qui allait aux toilettes comme tout le monde, mais qui avait la magnificence d'avoir une âme qui n'a jamais goûté à la faute. Pour cette merveilleuse étude que nous venons de partager, en tout cas pour moi c'est une merveilleuse étude, avec beaucoup de Hidushim, Bezrat Hashem, pour l'élévation de l'âme de Albert Abraham Ben Mathilde, Alav Shalom. Kol Tuv et Litraot.